a donné cet ordre, c'est lui qui pratique. En fait, désobéit à la volonté révélée de Dieu. Quand il dit volonté révélée, ce qui était dans sa pensée, mais que Dieu a exposé, afin que toute créature ait la compréhension de la chose. Lorsque Dieu te dit, tu dois prier sans cesse, et tu ne fais pas cela, tu commets un péché. Est-ce que l'église est là? Amen. Lorsqu'il dit à Josué, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis toujours lui, afin que tu agisses fidèlement et que tu aies des succès. Lorsque nous pratiquons pas ce que Dieu a demandé, nous commettons un péché. Hier, j'étais en train de réaliser, après que le Saint-Esprit m'enseigne ces choses, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, si Dieu décide de revenir, plusieurs chrétiens seront surpris. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis que nous ne devons pas regarder seulement ces personnes que je décris au début comme des personnes qui commettent le péché. Mais nous pouvons aussi, d'une manière ou une autre, se retrouver dans le péché. Est-ce que ce que la Bible demande, c'est ce que nous faisons? David il déclare, je suis dans la joie qu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Salomon construit le temple, fait la dédicace du temple, invoque l'Éternel dans le temple. Et l'Éternel a créé la parole de son serviteur. Il dit, mes yeux seront fixés sur cette maison. Ma maison sera appelée une maison de prière et non pas une caverne de voleurs. Si aujourd'hui, nous qui sommes établis et appelés, nous faisons la maison de l'Éternel une caverne de voleurs, nous commettons un péché. Le péché est la désobéissance de toute volonté révélée de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu appelle une personne, Dieu laisse la liberté. Mais dans la liberté de Dieu, il y a l'interdiction de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Merci Saint-Esprit. Dans la liberté de Dieu, il y a l'interdiction de Dieu. Je m'explique. Dans ce passage que nous venons de lire, il dit, tu pourras toucher à tout, mais sauf à ça. Merci Saint-Esprit. Lorsqu'il appelle Noé, il lui dit ceci, tu pourras manger de la viande, mais sauf boire du sang de toute chair, car la vie de toute chair est dans le sang. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il est dans la liberté, mais dans la liberté, il y a l'interdiction. Si tu veux voir l'accomplissement de ce que je t'ai dit, fais ça et ne fais pas ça. Merci Saint-Esprit. Même dans la vie de Christ, Jésus-Christ en tant qu'homme avait des interdictions. Qui est d'accord avec moi? Jésus-Christ, en tant qu'homme, dans son ministère terrestre, le Père l'avait donné des interdictions. Quelle fut l'interdiction? Ah! L'interdiction de Christ, quel que soit les sentiments de la chair, il ne pouvait pas prendre une femme. Alléluia. Il ne pouvait pas faire des enfants. C'est l'interdiction dans son ministère terrestre. Voilà pourquoi, devant Marie de Magdala, quelle que soit la longueur de ses cheveux, l'Esprit était là pour le rappeler. Tu ne feras pas ça. Tu ne céderas pas au-dessus
Lorsque Dieu t'a appelé, tu dois connaître ce que Dieu t'a interdit. Alléluia. Ce qu'il a interdit à Adam, ce n'est pas ce qu'il a interdit à Noé. Ce n'est pas ce qu'il a interdit à Abraham. Chaque personne qui a un appel particulier. Merci Saint-Esprit. Vous savez, lorsque Dieu donne une interdiction, j'ai compris, même si la chose est bien devant tes yeux physiques, ces choses que tu vois bien devant tes yeux, il y a d'autres personnes que Dieu les a interdites de faire. Je vais dire ceci. Toi qui as eu l'occasion d'écouter cette parole, tout au long de ces enseignements, la question dans ton cœur, tu dois commencer à te poser: quelle est l'interdiction de ma vie? Parce que les grands péchés, tu commettras lorsque tu feras, lorsque tu toucheras à ce que Dieu t'a interdit. Église, comprenez-moi très bien. Si vous voulez m'aider, vous devez connaître qu'est-ce que maman a été interdite de faire dans cette œuvre. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit de faire? Mais bien aimé, il y a des gens, Atayoki musique à Moki, et ça a caillé l'ôté. Mais il y a d'autres personnes, ceux qui a yoki, à sa dit qu'esprit n'a pas commis dérangé. Il faut l'envoyer kawana. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que ton oreille soit bouchée par tout cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a saisi? Amen. Il y a des sectes, une bière ne fait rien. Mais il y a ces personnes que Dieu les a dit. Merci Saint-Esprit. Dieu dit à Anne, lorsqu'elle tombe enceinte, que tu ne boiras pas de boisson. On dit quoi? Oh, il y a un alcool. Hein? Alcoolisé. À Samson, oh, Dieu dit, le rasoir ne passera pas sur ça. Les jours que le roi rasoir est passé sur sa tête, l'onction et la grâce est partie. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Fanny, tu dois chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu t'a interdit. Lorsque tu comprendras ce que Dieu t'a interdit, tu recevras la capacité de dominer sur ça. Mais bien aimé, lorsque tu touches, moi, je peux tout supporter. Mais sauf l'odeur seulement. L'odeur de l'alcool. Mon mari est témoin. Ça excite mon esprit. Ça suscite la colère à moi. Je sors de mon corps. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Mais bien aimé, il y a un homme qui dit, moi, merci Saint-Esprit, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a des maisons qui est consacrée à l'Éternel. Lorsque l'interdit rentre, toute la maison est souillée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous devons sortir de ce lien avec la connaissance qu'est-ce que Dieu nous a interdit. Dans l'église où puissons ardents, qu'est-ce que Dieu nous a interdit? Pourquoi des fois nous tournons en rond? C'est que nous sommes en train de faire ce que Dieu nous a interdit. Ma question est que, Seigneur, dans la retraite nous sommes là. Dans les chaînes nous sommes là. Ton peuple est fidèle. Dans leur dîme offrande, par leur présence dans l'église. Mais qu'est-ce qui bloque?
qui empêche? Qu'est-ce qui met une barrière? Mamie, qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Oh, Fifi, qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Lorsque tu fais la chose, il devient péché pour toi. Qu'est-ce que Dieu nous a interdit? Le Saint-Esprit continue à poser cette question. Tu as trouvé la chose. Qu'est-ce que Dieu nous a interdit? Mais bien aimés, nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas appelés à nous conformer aux enfants de ce siècle. Qu'est-ce que Dieu nous a interdit lorsque nous faisons la chose? Nous touchons. Oh. Mais bien aimé, Adam a détruit toute sa descendance, toute la race humaine, à cause seulement de toucher l'interdit de Dieu. Tu as détruit toute ta famille parce que tu as touché à ce que Dieu t'a interdit. D'où vient le malheur de mes enfants? D'où vient le blocage de mon mari? D'où vient cela? Namita Ashanda Baba. Je me suis observée. Je n'ai pas péché. Oui, tu n'es pas parti avec une femme. Oui, tu n'as pas volé. Oui, tu n'as pas fait. Mais est-ce que tu n'as pas touché à ce que Dieu t'a interdit de faire? Pour qu'aujourd'hui, la malédiction puisse rentrer dans ta famille. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Est-ce qu'il n'y a pas un péché que tu avais commis et tu n'avais pas confessé? Tu as trouvé cela normal. Le diable a ôté cela dans ton cœur. Oh, que la Bible dit ceci. Si vous confessez vos péchés, il est juste fidèle pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Cette semence ne t'appartient pas, car la semence de ton Père c'est la sainteté. La semence de ton Père c'est la sainteté. Le péché ne doit pas demeurer dans ta vie. Qu'est-ce que tu as touché? Mais bien aimé, ne laissez pas que le diable t'égare. Lorsque tu commets quelque chose qui ne plaît à Dieu, ne te regarde pas comme un enfant favori, mais humilie-toi devant Dieu et demande pardon. Qu'est-ce que Dieu t'avait interdit que tu as touché? Cela a amené chaos dans ta vie. Le péché est la désobéissance de toute volonté révélée de Dieu. Mais c'est Dieu si saint, c'est Dieu si grand, plein de bonté. Mais d'où vient le mal et pourquoi le péché? Alléluia. Parce que le péché ou l'iniquité, si vous voulez, existait avant la chute d'Adam. Genèse 3, au verset 1, il nous dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait créé. Genèse 3, 1. Nous allons lire cela, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme:
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? J'ai dit que le péché existait avant la chute d'Adam. Ces passages nous les confirment avant que Satan commence à proposer à la femme. La Bible nous informe déjà qu'il était le plus risé. Est-ce que c'est le serpent qui est le diable? Non. Comme Dieu est esprit, pour ton information, le diable aussi est esprit. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il fit Lucifer, ange au service de Dieu, coordonnateur de l'adoration. Oh, que les anges, ce sont des créatures spirituelles. Parce que le diable est esprit, comme Dieu cherche des corps pour accomplir sa volonté, le diable aussi cherche des corps pour accomplir sa mission. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Et dans tout ce que Dieu avait créé, avant que l'homme lui donne l'accès, il a utilisé le serpent. Le serpent, suis-moi très bien, fit tout simplement l'instrument dont l'esprit satanique s'est introduit pour faire ou accomplir son œuvre. Mais ce qui me touche dans ce passage, quoi? Lorsque Dieu vient, demande à l'homme, pourquoi tu as fait cela? L'homme parle, la femme que tu m'as donnée. Lorsqu'il voulait que chacun assume sa responsabilité, vous devez savoir qu'il a maudit le serpent, pas seulement le diable, hein? Il a maudit le diable, c'est-à-dire la descendance de la femme t'écrasera là. Il se tourne vers le serpent, dit à partir d'aujourd'hui, nous voyons des choses. Amen. L'esprit satanique est l'instrument. Comprenez-moi très bien. Des choses. La descendance de la femme t'écrasera la tête, toi, Satan. Il se tourne vers l'instrument. Il dit, parce que tu as accepté d'accomplir son plan, tu mangeras de la boue tous les jours de ta vie sur la terre. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes bien-aimés? Toi qui ouvres des portes